Merci de nous rejoindre sur France 3 pour cette émission spéciale second tour des élections municipales. 2 débats de 20 minutes chacun consacrés à 2 communes de la métropole bordelaise. Avant de parler de Bec, nous nous intéressons à Saint-Médard-en-Jalles, 6e ville la plus peuplée de cette métropole, commune en forte croissance démographique. Et ce second tour s'annonce très ouvert dans cette ville qui détient l'une des clés pour la future présidence de Bordeaux Métropole. Ils étaient 4 qualifiés après le premier tour. Finalement, le 28 juin, ce sera un duel. Les alliances sont passés par là, on va en parler. Je vous présente les 2 candidats, Jacques Mangon qui se représente pour un nouveau mandat avec sa liste divers centres intitulée « Rassemblons-nous sur l'essentiel ». Jacques Mangon qui a fait basculer en 2014 la ville dirigée par le PS depuis plus de 30 ans. Face à lui, Stéphane Delpera à la tête d'une liste divers gauche, liste intitulée « Demain Saint-Médard avec vous ». Stéphane Delpera, ancien maire de Saint-Aubin dans les Landes, vous avez démissionné en 2019 pour raisons professionnelles et tenté aujourd'hui donc de décrocher la mairie de Saint-Médard-en-Jalles. Alors ce scrutin du 28 juin, c'est aussi un duel alliance contre alliance. On revoit les résultats du premier tour le 17 mars. Jacques Mangon, 37,98%. Vous avez trouvé un accord dans l'entre-deux tours avec Stéphane Bessières, 17,13%. Et Stéphane Delpera, vous aviez recueilli 27,93% des suffrages et vous avez également fusionné avec votre liste, avec celle de Cécile Marenzoni qui avait fait quasiment 17% des suffrages et une abstention forte sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles à 59%. On en parlera tout à l'heure. Jacques Mangon, vous n'êtes pas rancunier avec votre nouvel allié, entre guillemets, Stéphane Bessières, qui vous avait qualifié d'homme du passé pendant la campagne du premier tour. Est-ce un accord de circonstance, on va dire, pour sauver votre siège à la mairie ? Ce n'est pas du tout un accord de circonstance. En plus, il ne s'agit pas de sauver un siège. C'est un accord qui s'est fait sur le fond. Je pense que d'ailleurs Stéphane Bessières a eu une démarche très honnête. Il a discuté avec toutes les listes rapidement. Je pense qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à poursuivre les discussions du côté de M. Delpera et de Mme Marenzoni. Et en revanche, lorsque nous avons discuté, nous avons fait le constat que sur 80% des propositions que nous avions au premier tour, elles étaient identiques et parfaitement compatibles. Pourtant, il y avait une campagne très violente au premier tour entre vous deux. Et dans un contexte qui est celui de la crise sanitaire que nous connaissons, je dirais, continuer à entretenir des chicayas secondaires, ça ne paraît pas très raisonnable. Et c'est un peu le sens d'ailleurs de l'intitulé de la liste. Rassemblons-nous sur l'essentiel, parce que sur l'essentiel, sur le fond, on a vraiment pu construire une alliance qui profite des avancées des uns et des autres. Alors Stéphane Delpera, en revanche, cet accord du maire sortant vous hérisse le poil. Pourquoi ? Ah non, ça ne me hérisse pas le poil du tout. C'est vrai que de notre côté, nous avons trouvé... Vous n'avez pas apprécié en tout cas ? Non, c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que j'ai été surpris parce qu'effectivement... Stéphane Bessières au premier tour, puisque le total des listes d'opposition, on fait 62% au premier tour, avait engagé des discussions avec nous et Cécile Marenzoni et moi, qui semblaient bien avancées. Il avait aussi indiqué lors de ses réunions publiques au second tour, en aucun cas il ne rejoindrait M. Mangon. Donc on a été simplement très surpris, mais beaucoup de ses amis aussi, puisqu'un certain nombre ont rejoint notre comité de soutien. Donc en réalité, je crois que ça a été une surprise un petit peu pour tout le monde, mais bon, après c'est son choix. Vous comprenez que ces accords d'entre-deux tours, ça déboussole aussi les électeurs. Mais il y a aussi une logique de l'élection municipale qu'il faut avoir en tête. L'élection municipale, c'est une élection de rassemblement. Ce n'est pas une élection improportionnelle. L'idée, c'est de rassembler le plus possible de gens sur un projet fort et fédérateur. Donc la logique déjà de l'élection municipale, c'est qu'au second tour, on n'est pas 36 listes, qu'on n'en ait qu'une ou deux des choix véritables. Là, ils sont clairs. On a d'un côté la liste de M. Delpera, qui est une liste très politique, très marquée à l'extrême gauche. M. Delpera lui-même arrive récemment sur la commune, c'est son droit, mais ce n'est pas du tout une liste enracinée comme la nôtre. Elle est politique, elle se revendique comme telle, et nous sommes dans une démarche qui est une démarche d'intérêt général, et donc nous cherchons le rassemblement. C'est vraiment tout à fait logique. Vous avez passé un accord, on va dire, avec le mouvement, oui, on a un contrat de coopération participatif avec la liste Saint-Médard demain que conduisait Cécile Marenzoni. On a pu discuter vraiment de l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire que ce n'est pas un accord... comme ça, de circonstances électorales. On a évoqué tous les sujets de fond, mais aussi la méthode de gouvernance de la municipalité demain. Et donc, c'est vraiment un accord sur le fond et qui ne laisse rien de côté. Alors après, nous, on n'est pas une liste plus politique que la vôtre, Monsieur Mangon. Vous représentez la droite alliée à LREM. Bon, vous êtes élu vous-même au département dans l'opposition, c'est pas un secret. Nous, on est soutenus par l'ensemble, c'est vrai, des forces de gauche et écologistes, mais seuls 14 de nos colistiers sur
41, ce qui appartiennent à un parti politique. En fait, nous avons beaucoup de responsables associatifs, d'entreprises, voilà. Et effectivement, je le confirme, c'est une élection de rassemblement. C'est pourquoi je suis heureux d'avoir fait ce rassemblement et de voir que beaucoup des amis de M. Bessières aussi soutiennent notre projet. Alors, ces accords se sont passés durant cette longue crise du Covid et le confinement. On va justement parler des effets de cette crise sur les choix politiques, sur vos choix politiques. Jacques Mambron, qu'est-ce que ces 3 mois de crise sanitaire vous ont insufflé dans votre projet pour le mandat que vous sollicitez aujourd'hui? Alors, d'abord, ces 3 mois de crise sanitaire, c'est un peu une évidence, mais il faut dire qu'il y a 1 an, c'était inimaginable. Donc vraiment, c'est une crise sans précédent qui a bousculé tout le monde, y compris sur le terrain. Alors, les maires en premier lieu, bien entendu. On a fait notre mieux pendant 3 mois pour être à la hauteur de la confiance que nous avaient témoigné les électeurs, et on a fait en sorte que la commune s'en tire au mieux dans la solidarité et je dirais la complémentarité des uns et des autres. Ce que m'inspire, moi, cette crise-là, d'abord, c'est qu'il va falloir être assez humble par rapport au futur. C'est un peu le sens, d'ailleurs, du titre que nous avons pris pour cette liste. Quand on dit « rassemblons-nous sur l'essentiel », ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord, on se rassemble sur ce qu'on va garantir aux électeurs, un socle de choses sur lesquelles on ne reculera pas. Et puis en même temps, on est conscient que un ensemble de choses que je vous citerai tout à l'heure, par exemple sur des éléments en rapport avec l'écologie, avec le rassemblement, avec le dialogue, avec le dynamisme de la ville. Et puis en même temps, les engagements du premier tour, on est bien conscient qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas quelles seront nos recettes dans une municipalité, on ne sait pas quelles seront nos obligations, elles seront fortes par rapport à la solidarité, à la population, aux attentes des uns et des autres, à la crise économique. Et donc on sait bien que peut-être certains de nos projets du premier tour ne pourront pas aller jusqu'au bout. Donc on a dit dans le socle ce qu'on avait, la mobilité par exemple, mais d'autres choses peut-être devront évoluer. Et ce qu'on garantit aux électeurs, c'est ça, l'essentiel. Alors, et puis après, j'ajouterai un dernier mot, le collaboratif. On sent bien qu'on ne pourra pas tout résoudre avec l'argent public. Il faudra beaucoup plus de solidarité et de collaboration. C'est ce que je retire de la crise. Stéphane Delpera, vous, qu'est-ce que cette crise a changé dans vos idées politiques ou dans votre projet municipal ? Par rapport au premier tour, il y a beaucoup d'éléments déjà, non pas qui évidemment prévoyaient la crise, mais qui étaient cohérents. C'est-à-dire qu'on portait un projet écologique, un projet participatif et démocratique, et axé sur la solidarité et les services publics, par exemple. Donc cette crise a révélé nos fragilités. On a vu les difficultés économiques, d'approvisionnement, les problèmes qu'engendre la fabrication lointaine. Donc vous voulez relocaliser ? Mais je pense que la région veut le faire, même le président de la République en a l'intention. Je crois qu'on a tous constaté qu'on avait sur la chaîne d'approvisionnement des problèmes sérieux, mais c'était un problème écologique, solidaire, axé aussi sur la présence des services publics. Moi, ce que je retiens, c'est l'extraordinaire mobilisation de l'ensemble des élus locaux, mairies, régions, départements, qui ont été souvent plus réactives et plus efficaces que l'État. C'est la solidarité de nos concitoyens qui sont tout de suite mis en mouvement pour trouver des solutions, les inventer, et le courage des professionnels qui sont mobilisés, les médecins, les infirmiers, aides à domicile, les personnels municipaux à qui je veux rendre hommage. Bon, voilà. Donc plus de solidarité, plus de proximité, d'écologie. Puis attention, moi j'alerte quand même sur un point, c'est les difficultés économiques qui arrivent, qui sont sérieuses. On est dans un secteur, un bassin aéronautique spatial défense. Alors on parlera tout à l'heure de l'emploi. Alors effet ou pas du coronavirus, l'abstention a été très forte au premier tour. On va revoir le chiffre 59% d'abstention, c'est 4 points de plus que la moyenne nationale. Je reviens vers vous, Stéphane Delpera. Comment ramener les électeurs à voter le 28 juin ? Mais je crois que M. Mangon le disait tout à l'heure, là-dessus je le rejoins, c'est que les choses sont sans doute plus claires maintenant. Voilà, il y a un choix. Il y a eu au premier tour un résultat, je pense, qui a été extrêmement clair d'une volonté de changement. Donc maintenant, il ne reste plus que 2 listes. Et donc je crois que c'est toujours plus mobilisateur que quand les gens hésitent un petit peu. Je crois qu'il faut les rassurer aussi. C'est-à-dire que j'imagine que toutes les dispositions seront prises, gel hydroalcoolique, masque, stylo, etc., pour que les gens puissent venir voter sans danger. Et puis je pense aussi qu'il faut leur dire que dans cette période de fragilité, de difficulté, où les nuages s'amoncellent, notamment sur la précarité, sur l'emploi, il va falloir des élus très mobilisés, que ce soit à la région, au département ou dans les villes, et qu'il faut des équipes soudées, et que notre équipe, elle est soudée, effectivement. Alors, Jacques Mangon, 4 Français sur 10 envisagent de ne pas voter, selon un sondage IFOP hier. Vous leur dites quoi à ces Français ?
Je leur dis qu'il faut être attentif au fait que l'échelon local, il va être déterminant. Ça a été dit à l'instant, je partage cet avis, c'est-à-dire qu'on a bien vu pendant la crise, la réactivité était du côté des échelons locaux qui ont su s'adapter. Il ne faut pas laisser l'échelon local être élu au gré de la participation des uns ou des autres. Il faut que chacun prenne sa part. Il y a des solutions, soit en direct pour voter, soit avec des procurations facilitées. Chacun doit décider de son avenir. Il ne faut pas le laisser aux abstentionnistes. En démocratie, quand le choix se fait par défaut, c'est un mauvais choix. Tous les choix qui sont faits par une vraie majorité sont des bons choix. Et moi, je crois qu'à Saint-Médard, il faut vraiment avoir en tête que ce qui a été engagé en 2014 ne doit pas s'arrêter. Ça doit s'améliorer, mais ça ne doit pas s'arrêter. Et surtout, il ne faut pas laisser... sans faire insulte à M. Delpera, beaucoup de gens de sa liste, un quart pratiquement, sont des anciens de l'équipe de M. Lamaison, avec tout ce que ça suppose, d'étalement urbain, de contestation d'un développement environnemental solide, et puis d'une urbanisation forcenée. Donc, alors on va parler des enjeux locaux, notamment de l'urbanisme et des déplacements. Jacques Mangon, vous avez reproché la bétonisation de la ville à votre prédécesseur de gauche. Pendant votre mandat, vos adversaires ont décrié des projets que vous développez. Quelle est votre vision de la ville de demain ? D'abord, il y a les fantasmes et il y a la réalité. La réalité, c'est qu'on a beaucoup moins construit avec moi qu'avec mon prédécesseur. Pour vous donner des chiffres précis, avec moi, il y a eu 1485 logements collectifs qui ont été construits entre 2014 et 2020. Avec mon prédécesseur, entre 2008 et 2014, il y en a eu 1885, c'est-à-dire 20% de plus. Moi, j'ai diminué de 20%. J'ai protégé 250 maisons de pierre qui ne pourront plus être détruites, même si elles sont acquises par des promoteurs. C'est quelque chose qui n'a pas été fait nulle part ailleurs dans la métropole. Donc vous dites pas de bétonisation. En revanche, Stéphane Delpera... Regardez même avec évidence, regardez ce qui s'est fait à Bègre, regardez ce qui s'est fait à Mérignac, ce qui s'est fait au Haillon, que connaît bien M. Delpera, où là, il y a une bétonisation avec 38% d'augmentation de la population. Nous avons augmenté de 13%. Alors, est-ce que ce sont les leçons du Haillon qu'on veut amener à Saint-Médard ? Moi, je dis que ce ne sont pas des bonnes leçons et qu'en termes on n'a pas beaucoup à apprendre de la manière dont la gestion de l'urbanisme se fait au Haillon. Stéphane Delpera, l'urbanisme est galopant ou maîtrisé à Saint-Médard-en-Jalles, selon vous ? Non, mais clairement, il y a un problème aujourd'hui, c'est que l'étalement urbain se fait à l'ouest, et il se fait sur notre cadran général, et à Saint-Médard en particulier. Et c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, les infrastructures de mobilité, mais aussi les services publics, ne parviennent plus à suivre cet étalement urbain et cette explosion de la population. Et donc, M. Mangon a beau nous brandir des chiffres, etc., mais la réalité, les Saint-Médardais le voient, c'est que cette ville est en chantier permanent. Les résidences c'est plus un sentiment. Alors vous dites que c'est un Non, mais c'est un fait. Enfin, voilà, il y a eu 500 habitants de plus par an. Et moi, je conteste les chiffres qui ont été donnés. M. Bessière a fait une très bonne vidéo. Vous avez tort. Ce sont les chiffres. Vidéo, il vous explique au premier Donnez-moi tour vos chiffres. Vous avez fait 500 habitants par an. Eh bien oui, mais 500 habitants par an, c'est tout à fait ce que je dis. On a augmenté, la population a augmenté à Saint-Médard-en-Jalles de 13% entre 2014 et 2020. C'est énorme. Au Haillon, elle a augmenté de 28,6%. Non, c'est faux. Au Taillan, elle a augmenté de 16%. Ce sont les chiffres officiels des statistiques INSEE, M. Delpera. Je comprends que vous ne connaissez pas bien les chiffres. Vous arrivez ici, très bien. Franchement, vous en faites pas, on vous fera une réponse très détaillée, monsieur. Vous ne pouvez pas nier les chiffres INSEE. Vous avez laissé exploser les constructions, tout le monde le voit. En plus, vous avez mis un chantier dans cette ville incroyable. On a commencé par arrêter le Bourdieu, la place de la République qui a coûté 6 millions d'euros aux contribuables de manière tout à fait inutile, si ce n'est que vous avez envie de refaire le centre de Bordeaux à Saint-Médard, alors que c'est une ville qui est basée sur des quartiers, que ces quartiers ont envie de vivre, que Magudas est isolé, qu'Issac est isolé, que l'ensemble des quartiers se sentent délaissés. Et on est dans le fantasme de faire un centre-ville avec un tramway qui arriverait là, et donc la nécessité de construire. Et tous vos projets sont faits en ce sens. Et donc tous les Saint-Médardais voient que les constructions ont explosé pendant cette c'est un thème de campagne c'est totalement faux. qui vous est cher. Je tout ce qui a été dit précisément. On l'a bien compris. Alors concernant l'environnement, qui découle directement de la problématique de l'urbanisation, Jacques Mangon, vous dites vouloir remettre le développement durable au cœur de la politique publique. J'ai commencé à le faire dès 2014. Je vais rebondir sur ce qui a été dit à l'instant. Quand je suis arrivé, la première chose que j'ai arrêtée, c'est l'étalement urbain, qui s'était fait par mon prédécesseur de manière complètement délirante. On a arrêté de conquérir de nouvelles zones naturelles pour bâtir. Et deuxièmement, j'ai stoppé complètement l'urbanisation de 1200 logements qui étaient prévus dans le domaine du Bourdieu au centre-ville. Et j'ai redonné à la nature 28 hectares. Ça a été mon premier geste. Durable au cœur de aujourd'hui, votre projet maintenant.
Et maintenant, nous allons continuer, progresser. Nous avons par exemple dans le projet, pour dire des chiffres précis, nous avons pris l'engagement de faire 15 millions un plan de rénovation des bâtiments en matière énergétique de 15 millions d'euros sur le mandat. C'est beaucoup. Nous allons le faire résolument. Nous allons développer un écoquartier. Nous allons développer des mobilités douces. Par exemple, tout de suite, une maison du vélo qui était chère à, par exemple, Stéphane Bessières. Et effectivement, c'est une bonne idée que nous avons reprise dans notre programme là. Et nous allons avancer résolument sur ce point-là. Nous avons également signé le pacte de transition énergétique. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière d'environnement. Stéphane Delperrin, un pacte pour la transition écologique a été signé avec vos nouveaux alliés pour ce second tour. En quoi consiste-t-il, en quelques mots? Alors, en fait, le pacte pour la transition écologique, c'est une initiative nationale. C'est la Fondation Hulot et un certain nombre d'organisations qui passent ensuite par des associations locales. Nous l'avions signé dès le premier tour. Monsieur Mangon avait refusé de le faire. Bon, c'est son choix. Maintenant, il change d'avis avec monsieur Bessières. Pourquoi pas? Mais il l'a signé à minima parce qu'il y a une échelle... vous pouvez répondre de 1 à 4 selon les engagements écologiques et ça a toujours été au plus bas. 3. Voilà. Donc nous, on n'a pas attendu les difficultés d'un entre-deux tours pour signer ce pacte pour la transition. On l'a fait dès le début et on s'est engagé très fortement. Et ce que nous montre aussi le Covid, c'est la fragilité écologique de nos sociétés, notamment les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et tout doit être fait maintenant dans nos politiques, que ce soit la mobilité, le logement. Je prends l'exemple du logement, on en parlait sur l'urbanisme. Incroyable de construire des résidences comme il y a 20 ou 30 ans, avec des matériaux qui ne sont pas du tout adaptés au réchauffement climatique, avec pas d'espace vert autour. On voit ce qui se fait à Stignan aujourd'hui. On a une résidence en bord de route, sans espace vert, avec un parking de l'autre côté d'une voie. Enfin, c'est assez incroyable. Bon. Donc le pacte pour la transition, oui, nous le portons sur l'ensemble des sujets. Alors, je vous interromps une seconde tous les deux. En fait, je voudrais juste savoir le temps de parole de l'un et de l'autre, savoir qui est en avance. Ah, il y a une égalité parfaite, donc vous voyez, finalement, on est retombé sur nos pattes. On va parler emploi. On va parler emploi à présent. À Saint-Médard-en-Jalles, ville où l'aéronautique et l'aérospatiale sont particulièrement développées. Comment accompagner la crise économique post-coronavirus, selon vous ? Alors, nous avons commencé tout de suite d'abord avec nos responsabilités qui sont d'abord des responsabilités de proximité. Nous avons lancé, et nous allons continuer à le faire, notamment un plan post-crise, en particulier avec le commerce de proximité, où nous avons mis en œuvre tout de suite une action forte et déterminée pour aider les commerces, y compris avec des aides directes, pour aider le commerce de proximité qui souffre beaucoup dans cette crise-là. Nous avons incité à consommer local avec des campagnes de communication et nous continuerons à la rentrée en particulier par une action qui va se développer cette fois en direction des populations les plus fragiles pour leur donner, les inciter à consommer et à consommer local, avec notamment des bons qui seront des bons d'achat ciblés sur le commerce local. Ça, c'est la première responsabilité. Deuxièmement, le tissu associatif, avec un plan associatif qu'on a voté là. Et troisièmement aussi, tout le secteur de l'éducation. Nous ouvrons par exemple pour soutenir pendant l'été un accueil digne des enfants, un 5e centre de loisirs, parce que nous pensons que cet été-là, les parents vont avoir des besoins renouvelés par rapport à ce qui se passait auparavant. Stéphane Delperrin, en 1 minute, c'est quoi vos idées pour l'emploi ? Alors effectivement, les circuits courts qui se sont développés aussi à l'occasion de la crise rapidement, par nécessité, il faut les développer très fortement, une agriculture maraîchère et urbaine. Le soutien au commerce local, ça a été dit, on est globalement d'accord, je pense, là-dessus. Moi, j'ai proposé qu'on crée une cellule de crise région qui a la compétence économique, métropole et ville pour s'occuper du secteur aéronautique, spatial, défense. Puis je pense aux familles qui ont basculé dans la précarité, notamment celles et ceux pour qui la cantine représentait une part importante du budget. Nous, on avait souhaité qu'une aide leur soit accordée sous forme de bons d'achat. Bon, ça n'a pas été le cas au dernier conseil municipal, je le regrette, mais on le fera. On a divisé par 2 le prix pour les 2 premiers quotients. Oui, mais bon, c'est pas suffisant. Une dernière idée. Et une dernière idée, parce que M. Mangon parlait du Covid. Moi, je pense qu'il faut aussi regarder l'avenir et pas se dire que c'est fini. On a besoin aussi d'un conseil sanitaire autour du maire, avec l'ensemble des professions médicales qui se sont senties isolées pendant cette crise. Et je pense que la mairie a un rôle de coordination important. Très bien, merci à tous les deux. On est déjà arrivé à la fin de ce premier débat, donc verdict le 28 juin. Merci d'être venu sur ce plateau. Émission qui se poursuit dans un instant avec un second débat consacré à une autre ville de la métropole bordelaise, ville dirigée par l'écologiste Clément Rossignol-Puech qui affronte en duel Christian Bagat. Restez avec nous.